Vous m'entendez? Vous avez mal quelque part? 1, 2, 3. Une intermédiaire à droite qui réagit un peu. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé un petit peu? Bougez la main gauche, monsieur. Ouais, essayez de la monter. Il fait très neurovasque, hein. Avec son bâillement répétitif, il a une vraie PF. Hein. Alors, je suis médecin urgentiste depuis 25 ans, profondément attaché à une pratique de terrain. J'exerce en Grand Est, dans différentes fonctions de responsabilité de service et dans plusieurs services différents. Et aujourd'hui, je suis chef de service des urgences et du SAMU 68 à Mulhouse. J'ai pris la succession de François Braun à la présidence de SAMU Urgences de France à l'occasion de sa nomination comme ministre de la Santé. La médecine d'urgence est à un virage de son histoire. La crise sanitaire de cet été en est une des parties prenantes, mais également la vie contextuelle actuelle de nos professionnels qui sont sous une forme désabusée et qui se questionnent sur le sens de leur profession. SAMU Urgences de France a la nécessité de jouer un rôle promoteur, constructeur dans l'avenir de cette profession que nous souhaitons structurer. Et ce rôle doit être actif au sein des structures d'urgence, au sein des régulations médicales, au sein de la médecine d'urgence préhospitalière et bien évidemment également pour amener un cadre de vie et d'exercice favorable à nos professionnels de santé. La crise de cet été et la conférence des parties prenantes qui s'ouvre dès le mois de septembre doit être l'occasion de rappeler l'importance de la régulation médicale comme étant la clé de voûte du système. Nous avons pu le voir et le montrer, c'est effectivement les SAMU Centre 15 et les SAS qui ont été les promoteurs d'une structuration dans la prise en charge du patient, dans la filiarisation de sa prise en charge et notamment dans l'organisation des soins non programmés qui ne doivent plus être intégrés à titre systématique dans nos structures d'urgence. Le SAS doit donc se développer sur l'ensemble du territoire national, en partie prenante avec nos collègues médecins libéraux et au sein de nos plateformes de régulation et en termes d'effecteurs de soins non programmés. Et bien évidemment, il faudra donner les ressources nécessaires pour que nos centres de régulation soient à même de pouvoir gérer ces flux d'appels. La médecine d'urgence préhospitalière doit être repensée pour y introduire une gradation des soins. L'engagement de nos moyens doit répondre à des objectifs de juste moyen et de sécurité, mais également de rationalité dans le contexte démographique que nous connaissons. Dans la continuité des expérimentations d'équipes paramédicales de médecine d'urgence, c'est sans doute le moment de positionner différemment l'action de nos infirmiers SMUR. Enfin, nos services d'urgence souffrent aujourd'hui d'une difficulté étant dans l'obligation de la recherche incessante de lits pour les patients qui nécessitent une hospitalisation après passage aux urgences. Si nous voulons donner un avenir à nos professionnels de santé et éviter les fuites de ceux-ci, il faut absolument que nous changions ce paradigme. Les expérimentations dans de nombreux hôpitaux montrent qu'il est possible aujourd'hui d'avoir des organisations qui soient performantes pour permettre ces hospitalisations sans difficulté. Il faut absolument capitaliser sur ces expérimentations, leur donner un cadre réglementaire, voire même contraindre les établissements par des dynamiques financières, une contractualisation dans les CEPOM par exemple, pour que enfin cette problématique qui date de plus de 10 ans trouve une solution pour le patient et les professionnels de santé. Nous devons assumer la maturité de notre profession. Nous ne devons plus accepter l'inacceptable et que d'autres viennent définir ce que nous devons faire de notre quotidien. Les urgentistes doivent se recentrer sur leur cœur de métier pour exercer ce pourquoi ils ont été formés. Nous devons être acteurs de la filiarisation des patients pour que la seule réponse qui soit apportée ne soit pas le toute urgence. C'est uniquement dans ces considérations-là que nous serons à même de proposer une attractivité et une longévité de la profession de nos urgentistes. La pénibilité d'exercice, notamment dans le cadre de la permanence de soins, doit enfin être reconnue, non seulement par des mesures salariales pérennes, mais par des mesures institutionnelles globales, par exemple sur l'impact de la retraite. Vous l'avez compris, j'ai la volonté de défendre une médecine d'urgence innovante, tournée vers le futur, dans un environnement et dans un système de santé rénové. Vous pouvez compter sur le conseil d'administration et son président pour être à vos côtés au quotidien et défendre vos droits et votre qualité de vie au travail.